Bonsoir et bienvenue dans cette méditation numéro 11 du 31 mars 2020. Nous sommes heureux de vous avoir encore parmi nous et que cette méditation que nous allons faire au travers, en ayant toujours comme base solide, ferme, le livre de notre ami pasteur Jean-François Denis, les psaumes des temps modernes, que nous puissions avoir cette base solide afin que derrière, la parole soit mise en avant, puisse nous toucher, nous enseigner. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pour ta gloire, Père. Alors, commençons sans plus tarder. Nous en sommes au psaume numéro 11, qui s'intitule aujourd'hui « Tout ce que tu as fait pour moi est la raison de tout cet émoi. Tu m'as racheté au prix de ta vie, et pour cela je te dis merci. Mon cœur est rempli de gratitude, car tu as su me délivrer de cette servitude. Tu écoutes ma prière au quotidien et tu entends ma voix à chaque matin. Au-delà des sentiments, ma marche avec toi est avant tout un engagement. Elle va bien au-delà de ce que je ressens, car en t'acceptant, j'ai prêté serment d'être à jamais ton enfant, et dans tes voies, marcher fidèlement. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, car à toi, j'ai donné toute ma vie, et toi, tu as su pardonner toutes mes erreurs. Tout ce que tu as fait pour moi est la raison de tout cet émoi. Tu as su me délivrer de cet effroi et m'émanciper de tous ces pourquoi. M'approcher de toi est mieux qu'un mets délectable. Marcher avec toi rend mon cœur agréable. Me blottir dans tes bras est mon réconfort, car c'est à cet endroit que tu me rends plus fort. Malgré certains faux pas, tu as su te révéler à moi pas à pas. Ce que je deviens aujourd'hui n'est que le résultat produit dans mon cœur par l'œuvre de ton esprit. Et pour cela, je te dis merci. Oh, combien il est bon d'être en ta présence. Oh, combien il est bon de t'écouter dans le silence. Oh, combien il est bon d'entendre le battement de ton cœur. Oh, combien il est bon d'être émerveillé par ta splendeur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit, pour avoir oint pasteur Jeff, afin qu'il écrive ce poème. Pasteur Jeff nous a laissé donc une référence qui se trouve dans 1 Chroniques 29, 13. Alors nous allons la prendre tout de suite et je vous dirai après ce que j'ai été conduit à faire comme méditation ce soir en rapport avec ce psaume écrit, ce poème écrit par pasteur Jeff. Donc prenons tout d'abord donc dans la référence que nous a laissée pasteur Jean-François, 1 Chroniques 29 au verset 13, verset très court. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de
ton nom. Alors, quand j'ai lu, j'ai médité ce poème, ce psaume de Pasteur Jean-François, et après avoir lu ce verset dans la parole, j'ai été amené tout de suite à me dire, oui Père, oui Seigneur, comment nous venons en ta présence, comment nous venons te louer. Et cela m'a tout de suite interpellé. Comment, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël venait te rendre gloire, te louer. Et comment nous le faisons aujourd'hui? Alors, j'ai recherché, j'ai demandé à notre Saint-Esprit de me conduire et ça a été riche une fois de plus. Et ça m'a tout de suite amené à méditer sur le tabernacle. Le tabernacle qui était dans le désert. Et tout ce qui était amené à faire afin de venir dans ta présence, Père. Et nous inspirer de cela pour aujourd'hui, à en faire de même. Alors, nous allons toujours, tout au long de cette méditation, faire le parallèle avec ce que le sacrificateur, les sacrificateurs, étaient amenés à faire afin d'arriver dans la présence de Dieu. Et ce que nous, il nous est demandé de faire aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Allons-y. Alors, bien entendu, nous n'allons pas rentrer dans le détail parce qu'il y en aurait pour au moins 3 heures minimum. Donc nous aurons l'occasion de revenir dans le détail en 2 ou 3 cultes peut-être, parce que c'est tellement riche. Mais là, nous allons survoler, afin que cela quand même puisse nous toucher. Alors, le tabernacle, c'était un grand rectangle que Dieu avait donné à Moïse avec toutes les dimensions de la palissade, c'est-à-dire ce qui entourait la tente, combien elle devait faire, etc., combien elle devait mesurer. Et il y avait une porte. En fait, c'était un grand rectangle avec toutes des colonnes, et tout entouré de tissu blanc, de toile blanche, et il y avait une porte. Et donc, forcément, il y avait ceux qui étaient à l'extérieur et ceux qui étaient à l'intérieur. Et pour entrer, on devait entrer par une porte. Et cette porte était le symbole de ce que nous avons déjà étudié il y a quelques jours, je crois que c'était au psaume 8. Eh bien, c'est ce qui est stipulé dans Jean 10 au verset 9. Jean 10 au verset 9. Allons-y. Dans Jean 10, verset 9, il est écrit, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Alors oui, avant toute chose, avant d'entrer dans les parvis, sur le parvis, il fallait franchir cette porte. Cette porte est la symbolique de notre Seigneur, de Christ Jésus. Il nous le dit, comme nous venons de le lire. Ce n'est que par lui que nous pouvons entrer. La porte des brebis. Et quand on avait franchi cette porte, qui symbolise la conversion, on entre par la porte qui est notre Seigneur Jésus. On rentrait dans le parvis. Comme Pasteur Jeff l'a écrit, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Oui, une fois qu'on était dans les parvis,
Nous étions entrés par la porte qu'est notre Seigneur. Nous l'avions trouvé, il nous avait attirés à lui, n'oublions pas. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Rappelez-vous, on l'a déjà vu, dans Jean 15. Alors, nous sommes maintenant dans les parvis. Et quand on rentrait par la porte et que l'on entrait et que l'on était dans le parvis, il y avait toute une enfilade de choses par lesquelles nous devions, enfin, il devait passer avant d'arriver à l'endroit où il rentrait dans la présence de Dieu. Et nous, quand nous venons dans notre lieu secret, devant notre Père, inspirons-nous de ce qui se passait. Alors nous sommes entrés, nous sommes dans les parvis. Essayez d'imaginer un petit peu la scène. Et une fois entrés dans les parvis, eh bien, tout de suite, il y avait l'autel d'airain. L'autel d'airain, c'est là où il y avait les sacrifices. C'est là qu'il faisait les sacrifices à chaque fois qu'il rentrait. Sacrifices d'animaux. Alors l'autel d'airain, vous l'avez bien compris, c'est l'image du sacrifice qu'a fait pour nous notre Seigneur. L'agneau, immolé pour nous. Et aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice à faire, parce que le sacrifice parfait a été réalisé. Sachons nous en souvenir quand nous venons dans notre lieu secret pour prier. L'autel d'airain, qui est le symbole de la croix de Christ, qui s'est sacrifié pour nous. Le salut nous est déjà acquis. Il n'y en aura pas d'autre. Le sacrifice parfait a été réalisé. Et cela, nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, au verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est écrit « Celui qui n'a pas connu le péché, donc notre Seigneur Jésus, il l'a fait, donc notre Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Le sacrifice parfait pour nous. Pour nous. Et donc, nous continuons à avancer. Et là, après l'autel d'airain, il y avait la cuve d'airain. La cuve d'airain, c'est là où il venait se laver les mains. Il venait se nettoyer, se purifier avec l'eau. Vous suivez? Vous suivez bien? Nous sommes à la cuve d'airain. Essayez toujours d'imaginer. Nous avançons. Et là, il se lavait. Et là, c'est la symbolique de la confession, de la purification pratique de nous, du croyant. Nous devons, dans notre marche en tant que croyants, venir confesser nos fautes, nous nettoyer, nous laver, venir devant notre Seigneur
devant notre Père. En Jésus-Christ, demander pardon pour nos péchés volontaires ou involontaires. Chaque jour, venir peut-être aussi demander pardon pour peut-être des choses que nous ne savons pas, que nous avons peut-être, qui sont peut-être sorties de nos bouches et que nous n'avons pas porté forcément attention. Sachons venir nous purifier, comme le faisaient les sacrificateurs. Nous continuons à avancer et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors déjà là, tout le monde ne pouvait pas y arriver. Tout le monde ne pouvait pas y arriver. Il n'y avait que les sacrificateurs de la tribu de Lévi, une des tribus qui avait été choisie pour être les sacrificateurs. Tribu d'Aaron. Et il est bien, il est bon de s'apercevoir de la position de la cuve d'airain, là où on doit se nettoyer, comme on vient de le dire. La cuve d'airain qui se situe au milieu de l'autel d'airain et de l'entrée dans la tente. Oui. Donc c'est ce passage qui est obligé. Sachons nous purifier, mais sachons également nous rappeler que le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus, nous lave, nous purifie, nous justifie, nous sanctifie. Il est bon de se le rappeler, surtout dans ces temps difficiles. Alors, regardons ce que la parole nous dit dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Amen. On comprend mieux maintenant la symbolique de la cuve d'airain. Nous continuons à avancer et là maintenant, nous rentrons dans la tente. Alors il y avait déjà un rideau qui fermait l'accès. Il fallait le pousser et y entrer. Et là, il n'y avait que, comment dirais-je, les sacrificateurs de la famille d'Aaron qui pouvaient y entrer. Simplement eux, les sacrificateurs de la famille d'Aaron. Ainsi, bien sûr, que Moïse. On va lire ce qui est écrit dans Apocalypse 1, 6. Apocalypse 1, 6. Il est écrit: alors oui, avant de lire ce verset, il est bon de rappeler que, effectivement, et c'est pour ça que je vous l'ai dit, il n'y avait que la famille, les sacrificateurs de la famille d'Aaron qui pouvaient y entrer. Mais aujourd'hui, et c'est ce que nous allons lire dans la parole, nous sommes ces sacrificateurs. Nous sommes ces sacrificateurs. Et donc lisons ce que dit la parole dans Apocalypse 1, 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen.
Et nous voyons également une confirmation, toujours dans Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Il est écrit, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » On parle de nous. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et c'est accès au lieu saint. Parce que quand il rentrait dans la tente, il rentrait dans le lieu saint. Ce sanctuaire qui était composé du lieu saint et du lieu très saint derrière, séparé une nouvelle fois par un rideau très épais. Le lieu saint. Dans le lieu saint. Et nous sommes comme des sacrificateurs. Et nous sommes dans ce lieu saint. Et qu'y avait-il dans ce lieu saint? Qu'y avait-il dans ce lieu saint? Il y avait le chandelier, il y avait la table des pains de proposition, et il y avait ce que l'on appelle l'autel des parfums ou l'autel d'or, de nom, mais ce qui veut dire la même chose. Et donc, nous allons déjà regarder, parce qu'il faisait sombre, c'était des rideaux très épais, tout était entouré, on ne va pas le détailler aujourd'hui, mais cette tente était très épaisse, parce qu'il y avait au-delà, au dehors, tous des tapis épais qui étaient dessus. Donc on ne voyait rien à l'intérieur. Et il y avait ce chandelier. C'était la seule chose qui donnait dans ce lieu saint de la lumière. La seule chose, ce chandelier, à 7 branches. Chiffre 7, symbolique, bien entendu. Et ce chandelier était donc, comme on vient de le dire, la seule source de lumière. C'est l'image. C'est l'image de notre Seigneur, qui est la lumière. La seule véritable lumière. Il est écrit, et on va le lire dans Jean 1. On le voit. On va aller dans Jean 1. Dans Jean 1, il est écrit, au verset 4, au verset 5, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » On parle bien sûr de notre Seigneur Jésus. Et on le voit également dans Jean 8, un tout petit peu plus loin, dans Jean 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle, et il dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, oui, ce chandelier représente notre Seigneur, la lumière qui brille dans les ténèbres. Parce que sans ce chandelier, il ne pouvait absolument rien voir. Et tout le reste ne pouvait pas se faire. Donc la première des choses que les sacrificateurs devaient faire, c'était que cette lumière qui devait briller, qui devait être allumée en permanence. Il devait toujours y avoir quelqu'un qui faisait attention que la lumière ne s'éteigne jamais. Cette lumière qui ne doit jamais s'éteindre en nous. Christ, notre lumière. Mais comment faisait-il? Eh bien, il y avait de l'huile pure, de l'huile d'olive, de l'huile broyée. Cela nous rappelle étrangement le jardin de Gethsémanée, qui veut dire le lieu du pressoir, là
où l'huile d'olive, enfin les olives, étaient pressées, comme notre Seigneur Jésus-Christ a été pressé au jardin de Gethsémani, dans la prière. Nous l'avions déjà abordé. Cette huile pressée qui était là est la symbolique de notre bien-aimé Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Cette huile dont nous avons besoin. Comme il est dit dans Jean 14, verset que l'on dit bien souvent, au verset 26, notre Père, le Père, le Consolateur, que notre Père, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que j'ai à vous dire. Notre bien-aimé Saint-Esprit, qui permet cette lumière en nous. C'est ça, cette symbolique. Et une fois que cette lumière est là et toujours allumée, eh bien on peut voir sur le côté la table des pains de proposition. Oui, cette table où il y avait 12 pains, bien rangés, calibrés, qui étaient la nourriture des sacrificateurs. Symbole. Et qui était éclairé uniquement par le chandelier. Symbole de tout ce que nous dit la parole, notamment dans Matthieu 4,4. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, cette parole qui nous nourrit, à l'instar des pains de proposition qui nourrissaient les sacrificateurs, éclairés par la lumière de notre Seigneur, par l'huile qui est notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous enseigne et qui nous éclaire la parole de Dieu. Vous comprenez mieux maintenant toute cette symbolique? Et on continue. Nous sommes dans le lieu saint, entre deux rideaux. Celui qui est derrière, qui donnait sur les parvis, et devant, le lieu très saint. Mais nous n'y sommes pas encore entièrement. Non. Parce qu'avant, juste devant le rideau, qui leur permettait d'entrer dans le lieu très saint, eh bien, il y avait, ce que nous avons dit tout à l'heure, l'autel d'or ou l'autel des parfums. Et il était positionné devant le rideau qui menait au lieu très saint. Donc en fait, la lumière, ils en avaient peu. Ils étaient un peu dans l'ombre. Simplement le chandelier qui était derrière eux, sur le côté, sur leur côté gauche. Et cet autel des parfums, l'autel d'or, eh bien, les sacrificateurs devaient faire brûler de l'encens, mais de l'encens pur. On ne va pas le détailler aujourd'hui. On aura l'occasion de le détailler une autre fois. En tout cas, c'était de l'encens qui était pur. Et c'est la symbolique de nos prières. Symbole de nos prières à notre Père, à Dieu, et dont Jésus-Christ est la substance, l'essentiel, le principal. On le voit dans 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre,
1 Pierre, chapitre 2, verset 5 et le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et au verset 9, il est écrit « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » La lumière devait être pure. La lumière derrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il venait et qu'il regardait pour la ranimer, rajouter de l'huile, cette huile pure. Oui, quand nous venons devant notre Père, sachons, avant de faire notre liste de courses, mettre en avant, louer notre Père, le remercier pour notre Seigneur Jésus qui nous a donné. Avant de rentrer dans le lieu très saint, dans sa présence. Sachons faire tout cela et de venir le louer, lui rendre gloire avant toute chose. Sachons élever nos voix comme des louanges perpétuelles. Sachons également, comme cette lumière qui devait être pure, cette huile pure, pour donner une lumière brillante, sachons nous débarrasser de toute saleté qui est en nous. Et là, il faut savoir faire la différence aussi, avant de rentrer dans le lieu très saint, entre l'autel d'airain, qui est derrière nous, et l'autel d'or qui est devant nous. L'autel d'airain, il est acquis. C'est le salut. Nous n'avons pas besoin d'y revenir, c'est le salut. Il nous a été accordé. Notre Seigneur ne reviendra pas pour nous sauver une deuxième fois. Il nous a donné son salut. Il reviendra pour nous chercher. C'est différent. Alors que l'autel d'or, l'autel des parfums, nous devons y venir. Chaque jour. Vous voyez la différence. Ne confondons pas les deux. Ne remettons pas en cause le salut. Il nous est acquis. En revanche, sachons venir devant l'autel d'or chaque jour, débarrassés de toute souillure. Et maintenant, nous nous trouvons devant cet épais rideau, simplement ce dernier rempart, obstacle qui nous permet de rentrer dans le lieu très saint. Vous voyez où nous en sommes? Là où il y avait l'arche de l'alliance, les chérubins, le seul endroit où simplement 2 hommes pouvaient entrer. Aaron, le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et Moïse, l'apôtre. 2 personnes. Le souverain sacrificateur Aaron, 1 fois par an, pour venir faire expiation des péchés du peuple. Et Moïse, en fonction de ce que Dieu voulait lui dire. Donc occasionnellement. 2 personnes. Ce n'était pas beaucoup. Ce n'était pas beaucoup. Mais on peut voir, on peut lire dans la parole, dans Hébreux 3, verset 1.
il est écrit, « C'est pourquoi, frères saints, qui participez à la vocation céleste, considérez l'apôtre Moïse et le souverain sacrificateur Aaron de notre confession de foi, Jésus. » C'est pourquoi, frères saints, qui participez à la vocation céleste, considérez, prenez exemple, et considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Mais la grâce qui nous a été donnée, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons un libre accès au ce lieu très saint, où là, avant, il n'y avait que 2 personnes qui pouvaient y entrer, et encore une fois par an pour l'un, et occasionnellement, selon l'appel de Dieu pour l'autre. Nous, par Christ Jésus notre Seigneur, nous avons accès à ce lieu très saint en permanence, sans risque. Parce que quand il rentrait dans le lieu très saint, il n'y avait pas de chandelier. Il n'y avait pas de chandelier. Il faisait noir. Et cette lumière qui resplendissait à l'intérieur, c'était la gloire de Dieu qui venait. Mais nous sommes dans la lumière. Car Christ, notre Seigneur, a fait tomber ce voile. Et nous allons le voir dans Marc 15, au verset 38. Marc 15, verset 38, il est écrit « Le voile du temple se déchira en 2 de haut en bas. » C'est lorsque notre Seigneur avait rendu l'Esprit. Il est dit donc « Le voile du temple se déchira en 2 de haut en bas. » On le voit également dans Matthieu 27, c'est verset 51, c'est bien ça, verset 51, il est écrit « Et voici, le voile du temple se déchira en 2, du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Merci Seigneur, par ton sacrifice à la croix. Par ta chair, non seulement tu nous as sauvés, mais tu as déchiré le voile du temple en 2, de haut en bas. Et aujourd'hui, tu nous as ouvert un libre accès au lieu très saint où nous pouvons contempler ce qu'il y avait dedans. C'était quoi? L'arche de l'Alliance. Fait d'or pur, avec le propitiatoire, ce couvercle d'or pur qui était au-dessus, où il y avait les 2 séraphins, les 2 chérubins, qui se regardaient avec leurs ailes déployées, l'un en face de l'autre, à l'endroit, au milieu du propitiatoire, où le sang était versé pour faire expiation des péchés du peuple d'Israël. Mais là, le sang de Christ fait expiation de nos péchés en continu, parce qu'il est notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et par son sang, nous sommes lavés, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Nous sommes rendus justes aux yeux de notre Père, ce qui nous permet de rentrer sans crainte. Oui, avec la crainte de Dieu en nous, cette crainte qu'il met en nous, cette crainte respectueuse et révérencieuse que nous devons avoir. D'où la méditation de ce soir. Comment nous devons faire ce chemin jusqu'à notre lieu très saint, sans galvauder tout ce qui nous a été montré dans la parole. Sachons en tenir compte. Et pas simplement venir tomber à genoux et de dire j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça.
mais sachons lui rendre hommage pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous, pour qui il a envoyé pour nous, notre Seigneur Jésus, pour le sacrifice de notre Seigneur à la croix, pour son sang versé pour nous, pour le salut, pour la guérison, pour notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous a été donné, cette huile de joie, cet enseignant, ce formateur, ce consolateur, le gouverneur de notre vie, notre bien-aimé, notre meilleur ami sur terre, cette puissance en nous. C'est cela, faire ce chemin jusqu'à notre lieu secret, où nous fermons la porte et où nous sommes avec notre Père. Sachons nous rappeler de tout cela. Et oui, nous pourrons dire, avec notre ami pasteur Jean-François, combien il est bon d'être en ta présence. Oh, combien il est bon de t'écouter dans le silence. Oh, combien il est bon d'entendre le battement de ton cœur. Oh, combien il est bon d'être émerveillé par ta splendeur. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce que tu nous as encore montré ce soir. Terminerons par la prière. Merci Seigneur. Oh, merci encore Seigneur pour tous ces moments. Merci encore pour tout ce que tu nous as montré et enseigné ce soir. Merci parce que nous pouvons venir, Père, à tes côtés, venir à toi, te prier dans n'importe quel moment de nos vies. Merci parce que nous ayons vraiment en tête ce chemin, non pas simplement venir à toi et te demander les choses, mais surtout venir t'honorer, te louer, te rendre gloire et t'honorer. Oui, parce que, Saint-Esprit, tu nous conduis vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous montres toutes choses, et c'est toi qui nous rappelles toutes choses. Alors merci pour ta présence en nous. Merci parce que tu nous conduis à chaque moment vraiment vers notre Père. Et là où nous avons cette communion, où nous avons ce dialogue avec notre Père. Merci Seigneur parce que tu es là et que tu intercèdes pour nous. Merci parce que tu es notre médiateur et que sans toi, nous n'aurions pas cette communication avec notre Père. Merci parce que par la prière, nous pouvons être encore plus proches de lui. Nous pouvons être proches de toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et que tu continues à faire pour nous jour après jour et heure après heure, parce que tu ne prends jamais de repos. Parce que même toi, Saint-Esprit, tu es là jour et nuit et tu nous conduis. Merci, Père, parce que tu entends nos prières. Merci parce que tu es là et que tu nous écoutes, tel un bon Père. Merci parce que tu nous écoutes avec tant d'attention et tant d'amour et que tu nous réponds. Merci pour tout ce que tu fais jour après jour. Merci encore pour toute ta miséricorde, tes bienfaits, ton amour, ta paix que tu mets en chacun d'entre nous. Merci encore parce que dans ces moments difficiles,
eh bien tu es là, à côté de nous, et tu nous encourages chaque jour à venir à toi et à te prier, à t'honorer et à te rendre gloire. À toi, notre majesté, toi notre Seigneur Jésus, toi notre Roi, notre Sauveur. Oh merci. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain et croyez-moi, ce n'est pas un poisson d'avril. Nous serons présents au même endroit, à la même heure. Soyez bénis, comme mon épouse vient de le dire. Soyez richement bénis, prenez soin de vous, soyez sages. Et nous pensons toujours à tous ceux qui œuvrent au quotidien, dans leur travail. Nous pensons à vous, quel que soit l'endroit où vous êtes. Nous prions pour vous, vous êtes dans nos cœurs. Soyez bénis, soyez gardés, parce que la protection de notre Seigneur vous accompagne et ses anges sont autour de vous. À demain. Au revoir.